batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Très heureuse de vous présenter ces sessions d'information, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ce journal, de nouveaux visages font leur entrée à la tête de plusieurs établissements publics de la RDC après la publication d'ordonnances présidentielles le mercredi 3 juin sur la RTNC. Parmi les personnalités nommées, le docteur Guy Bandundungidi rejoint le conseil d'administration de l'ANADEC, tandis qu'André Ouamesson intègre celui de l'ARCA, tout en conservant son fauteuil du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les détails dans cet extrait de la lecture des ordonnances par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Suivi. Ordonnance numéro 26/039 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, en sigle ANADEC. Vu tel que modifié et complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des développements de l'entrepreneuriat au Congo, congolais, en abrégé ANADEC, les personnes ci-après. Madame Rwakabouba Riga Giza Magui, Messieurs Kizaba Ankapese Godefroy, Messieurs Guy Bandou Dungidi, Madame Eliane Poto Katani, Messieurs Mwalimu Twaha Yuma. Ordonnance numéro 26/046 du 2 juin 2026 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA. Vu tel que modifié, complété à ce jour, les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Jean-Marie Moukania Munji Babadi, Alain Kaninda Galula, Messieurs André Wameso Kwa Loloki, Messieurs Papi Moussei Senga, Messieurs François Xavier Moutanga Moujangui. Par l'éducation dans ces journaux, l'inspection générale de l'enseignement maintient les dates des épreuves certificatives pour l'année 2026. Concernant l'INAFEP, les finalistes de l'école primaire sont dans leurs centres respectifs du jeudi 4 au vendredi 5 juin. Notez que l'ETENASOP est prévu du jeudi 11 au vendredi 12 du mois en cours, tandis que la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court tiendra du lundi 22 au jeudi 25 juin. Je vous propose de suivre l'inspecteur général de l'enseignement, Hubert Kimbonza, dans ses propos. L'ENAFEP se déroulera du 4 au 5 juin 2026. Pour ce qui est de l'orientation, c'est-à-dire le TENASOSP, là, les dates sont restées les mêmes, que ce soit au niveau de l'ancien calendrier ou du nouveau réaménagé, c'est-à-dire que du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026. Quant
à la session ordinaire de l'examen d'État, mais aussi au test du jury national du cycle court, les GYNACYC, qui pratiquement se déroule durant la même période et les mêmes jours. La session ordinaire est prévue du lundi 22 au jeudi 25 2026. Quant à ce qui est de l'épidémie à la maladie dite Ebola, nous n'avons qu'un seul ministère qui nous donne des orientations, c'est le ministère de la Santé publique. Ainsi, nous sommes tous tenus à respecter scrupuleusement les différentes recommandations qui sont émises. Nous demandons à tous les chefs des centres de veiller avec les adjoints matériels pour qu'on dispose dans chaque centre ce qu'on appelle des points de lavage de mains. Et il ne faut pas que les enfants se lavent des mains avec de l'eau simple, mais il faut aussi que là où on se lave les mains, qu'on ait du savon, qu'on ait des gel hydroalcoolique. Le troisième, c'est la distanciation. Prenons un autre élément. La République démocratique du Congo franchit une étape importante dans le développement de sa filière cacaoyère. Le pays a officiellement adhéré à l'accord international sur les cacao, une démarche qui vise à renforcer la compétitivité du cacao congolais sur le marché mondial, à mieux protéger les producteurs locaux et à accroître l'influence de la RDC dans les décisions internationales du secteur. Une adhésion qui intervient dans un contexte de forte croissance d'exportation nationale des cacao. Des explications techniques avec le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. La RDC est venue ici à Abidjan pour s'associer aux autres afin de signer cet accord international qui est vraiment le premier et qui n'a été jusque-là signé que par 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire en premier, le Togo et le Nicaragua. Et donc la RDC est le premier pays à les signer ici au siège à Abidjan, ce qui marque en fait les soucis du président de la République de pouvoir s'aligner sur les standards tels que définis dans l'accord, mais également essayer un peu de s'associer aux autres producteurs pour que nous ne puissions pas subir les cours mondiaux. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit la valeur marchande de ce que nous gagnons de ces fèves de cacao, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui les transforme. Et donc, à travers cette organisation, nous allons essayer de voir comment ensemble, on peut même installer des chaînes de valeur qui permettent de pouvoir ajouter une valeur à nos fèves de cacao pour donner suffisamment de dividendes à nos producteurs locaux. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous êtes seul, vous pouvez aller 2 ou 3 pas, mais lorsque vous êtes ensemble, vous pouvez aller plus loin. Donc, en nous associant aux autres, d'abord, nous allons bénéficier de l'expertise de la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays producteur mondial, mais également d'autres partenaires à côté de la Côte d'Ivoire pour voir comment eux, ils ont réussi à structurer la filière, comment leurs populations ont tiré des bénéfices de la culture du cacao et comment l'État lui-même a pu tirer des dividendes en termes d'impôts et taxes, parce que c'est tout cela qui constitue finalement la vie d'un État. Et donc notre adhésion à cet accord a pour objectif également d'échanger ce genre d'expertise et d'expérience avec ceux qui nous ont précédés dans cette filière de cacao. Aujourd'hui, la production estimée de la RDC est partie de 40 000 tonnes en 2021 jusqu'à près de 100 000 tonnes en 2025, mais c'est avec toute la contrebande. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 9 voisins qui nous entourent. La RDC est le pays qui a le plus grand nombre de voisins. Et donc, il a été constaté que les pays siphonnent le cacao congolais pour en devenir des producteurs alors qu'ils n'ont pas suffisamment de terres arables. La RDC a 80 millions d'hectares de terres arables. Vous imaginez si seulement nous prenions la moitié de nos terres arables, 40 millions, et que nous les destinions seulement à la culture du cacao, vous voyez combien de tonnes nous allions produire. Mais nous n'avons pas l'ambition aujourd'hui de dépasser la Côte d'Ivoire. On ne veut pas engager une nouvelle guerre. Nous voudrions être derrière la Côte d'Ivoire, mais nous approcher peut-être d'ici 2030-2035 à au moins 1 million de tonnes de cacao, derrière la Côte d'Ivoire qui est presque à 3 millions de tonnes de cacao. Ainsi, ensemble, structurer les marchés internationaux commence à nous imposer sur la fixation des prix. Et dans la page sportive, les Léopards de la RDC ont affronté le Danemark le mercredi 3 juin 2026 au stade Maurice Dufan de Liège en Belgique. Les 2 équipes se sont séparées dans un score de 0 but partout dans le cadre d'un match amical. Les détails dans ces commentaires.
Le mercredi 3 juin 2026 au stade Maurice Dufresne de Liège, en Belgique, la République démocratique du Congo et le Danemark se sont quittés sur un score nul et vierge des 0 buts partout, dans le cadre d'un match amical international de préparation de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre qui a permis aux deux sélections d'effectuer des derniers réglages avant leur prochaine échéance. Face à une équipe danoise techniquement bien organisée, les Léopards ont affiché une bonne discipline tactique tout au long de la rencontre. Les Danemark se procuraient des occasions les plus franches de la partie, notamment à la 33e minute, lorsque Joachim Mayel a trouvé le poteau sur une frappe enroulée. En seconde période, le capitaine Pierre-Emir Objberg a également fait trembler la barre transversale sur une tentative lointaine. De son côté, la RDC n'est pas restée sans réaction. À la 24e minute, Cédric Bakambu a bénéficié d'une belle situation en contre-attaque, mais sa frappe a été repoussée par les gardiens danois Philippe Jorgensen. Dans les dernières minutes de la rencontre, Joris Kayembe a lui aussi été privé de l'ouverture si la RDC peut se satisfaire de sa solidité défensive face à un adversaire de qualité, les secteurs offensifs devraient encore gagner une efficacité avant le début du mondial. Les hommes de Sébastien Desabre poursuivent désormais leurs préparatifs avec un objectif clair, être prêts pour la rentrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Les Léopards débuteront leur aventure mondiale le 17 juin prochain face à l'équipe du Portugal dans le groupe K. Une affiche qui constituera un premier grand test pour la sélection congolaise. Cédric Bakambu. Oh, quel raté. Bel arrêt de Philippe Jorgensen. Restons toujours dans cette page sportive. Après la rencontre amicale entre la RDC et le Danemark, quelques supporters congolais sur place n'ont pas tari d'éloges à l'égard des Léopards en prélude de leur premier match à la Coupe du Monde le 17 juin contre le Portugal. Suivez. Non mais le match il était très bien et je pense que l'équipe elle a vraiment été résistante. Ça montre qu'ils ont de l'endurance et donc c'est sûr qu'on va assurer au mondial. Je pense la coordination c'est déjà bon mais il faudrait encore évoluer, améliorer ça. Alors match incroyable, mais ce que je vais retenir en plus du match mesdames, messieurs, c'est l'ambiance. Les Congolais vous mettez une ambiance, la fête avant, pendant et après le match. Vous êtes les meilleurs, c'est vous les meilleurs. Voilà, continuez, j'espère que vous allez aller très loin au mondial et vous êtes les meilleurs, on vous embrasse. C'est quoi la réaction? Allez Congo, vous êtes les meilleurs les gars. Allez. On y va les gars. On est les meilleurs. On va gagner cette putain de coupe de merde. Et à l'international, violent orage en Italie, une tornade et la grêle ont causé d'impressionnants dégâts à Rome. France Télévisions. Regarde! Calfeutré dans son appartement, cet habitant de Rome n'en revient pas. Une tornade est en train de s'abattre sur le nord-est de la ville. Tout est en train de s'arracher. Pendant plusieurs minutes, débris et détritus ont été déplacés sur des dizaines de mètres dans tout le secteur. Sidérés, les riverains filment la scène. C'est la fin du monde ou quoi? Il y a des feuilles, du plastique, et là une branche de palmier. Mais c'est quoi ça? Sur cette image accélérée captée par une webcam à l'extérieur de Rome, on mesure l'ampleur du phénomène qui a parcouru la ville. Face à la force du vent ce matin, rien ne semblait résister, pas même les arbres, arrachés par dizaines, provoquant d'importants dégâts. Regarde la station essence. Notamment sur les voitures en stationnement. Le conducteur de ce véhicule a bien failli y laisser la vie. L'arbre m'a vraiment frôlé. Il est tombé à 2 cm de mon nez. Grâce à Dieu, c'est une branche qui m'a littéralement sauvé la vie. Les intempéries n'ont fait aucune victime, mais laissé les habitants sonnés par la violence du phénomène. Nous ici, on était au cœur de la tempête. La puissance était énorme. À Rome, comme dans le nord du pays, le plus dur semble ce soir passé. Mais les dégâts sont considérables, comme dans cette ferme de Lombardie. Le temps devrait rester instable dans les prochains jours sur une bonne partie du pays. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Au revoir.